pour les entreprises françaises, quelle est l'attractivité du marché chinois? Je pense que les grandes entreprises françaises sont présentes en Chine et le marché chinois présente une place importante pour leurs bénéfices. Si on regarde le bilan de ces entreprises multinationales, le marché chinois est en train de devenir le marché le plus lucratif. Et je pense que les grandes entreprises françaises sont conscientes de ce changement, de l'importance du marché chinois, et elles vont continuer à investir, à élargir leur présence sur le marché chinois pour élargir leur part de marché. Mais je pense que le développement en profondeur des activités de ces grandes entreprises françaises pourrait impliquer d'une certaine manière d'autres PME françaises qui étaient leurs clients traditionnels, qui leur fournissaient des services, etc. Je pense que dans l'avenir, avec d'une certaine manière, le Covid est déjà passé. Je pense que de plus en plus de PME français vont essayer de revenir aussi sur le marché chinois avec les grandes entreprises. La coopération sino-française couvre un large éventail de sujets. Selon vous, quels sont les domaines à forte potentialité de coopération dans le futur? Oui, en fait, il doit y avoir beaucoup de domaines où la Chine et la France pourraient encore approfondir leur coopération. La France et la Chine sont de vieilles civilisations qui attachent beaucoup d'importance au développement culturel. Et en 2024, ce serait le 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques officielles entre la Chine et la France. Et je pense qu'on va en profiter pour promouvoir des activités culturelles dans les deux sens, en Chine et en France. C'est le développement de la coopération culturelle. Mais la Chine et la France sont aussi engagées fortement dans la lutte contre le changement climatique. Et de ce point de vue, je pense qu'il pourrait y avoir aussi beaucoup de coopération dans le domaine du développement de l'énergie renouvelable, par exemple. Et là, il y a des points à partager. Il y a aussi de la technologie à développer. Et la France a été le premier pays occidental à introduire en Chine la technologie nucléaire civile. La technologie nucléaire civile a servi à la Chine. Ceci est un bon point de départ pour réduire l'émission de gaz carbone. Et là aussi, la Chine a fait aussi des préparations pour développer sa propre technologie nucléaire. Et là, la Chine et la France pourraient engager à nouveau de nouvelles coopérations pour promouvoir nouvelles technologies, ou ce qu'on appelle la 4e génération de technologies de centrales nucléaires.